Une technique très utilisée dans le travail du chocolat est celle du moulage. Pensez par exemple aux bonbons moulés. Comment les fabrique-t-on? Le chocolat précristallisé est moulé. Ce moule est ensuite fourré et fermé. Les bonbons moulés sont idéaux pour les crèmes et les fourrages moelleux, qui sont agréables en bouche. Il y a d'abord le croquant du chocolat, puis le moelleux du fourrage. Les bonbons moulés conviennent aussi parfaitement pour varier l'assortiment. L'idéal est un équilibre entre bonbons moulés et bonbons trempés. Quels sont les critères de perfection d'un bonbon moulé parfait? Voici quelques exemples. L'une des conditions pour obtenir une belle praline est la brillance parfaite. Tous les détails doivent être bien remplis sans aucune bulle d'air. Le fond doit être entièrement fermé. Il ne peut y avoir de fuite et l'épaisseur de la coquille doit être uniforme, ni trop épaisse, ni trop fine. Par ailleurs, il faut tenir compte des modèles coniques et non coniques. Dans le cas de forme conique, la couche de chocolat peut être très fine. Dans le cas d'une forme non conique, avec beaucoup de côtés droits, la coquille doit théoriquement être un peu plus épaisse. Sinon, on aura des difficultés au démoulage. Pour le fourrage, tout l'art consiste à utiliser une coquille qui soit la plus fine possible et avoir le plus possible de fourrage. Il faut également éviter d'avoir de l'air entre le chocolat et le fourrage. Le fond doit être parfaitement fermé et la brillance impeccable. Les bonbons moulés peuvent avoir une très belle finition. Voici quelques exemples. La première praline a été traitée avec un pistolet. On injecte d'abord une fine couche dans le moule, on la laisse bien durcir avant de verser la couche de chocolat définitive. Ici, on a utilisé une mini poche à douille. On a d'abord injecté un décor blanc, puis laissé le chocolat durcir avant de verser le chocolat noir. La troisième praline est très simple. Avec le doigt, on enduit le moule d'une couche de chocolat noir aussi fine que possible. On laisse durcir, ensuite on coule le chocolat au lait. Et pour la dernière praline, on a posé une ligne décorative à l'aide d'une mini poche à douille. Là encore, il faut laisser durcir avant d'ajouter la dernière couche. Je vais à présent vous montrer comment confectionner des bonbons moulés parfaits.